Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir Active Directory et les GPO à risque, celle qui peut nous paralyser l'infrastructure. On y va. Donc là, j'ai ouvert une GPO, quelle que soit la GPO, ça n'a pas d'importance. Donc on y va. Le premier paramètre, c'est installation de logiciel ici. C'est un élément à risque. Pourquoi? Parce qu'on va faire nouveau package. Ici, on va choisir un endroit où est stocké notre exe. Par exemple, s'il est dans 6 vols, j'avais mis un petit 7zip ici. Ok. Là, il va déployer. Mais on n'a aucune maîtrise, on n'a aucune vision de ce qui se passe avec ce logiciel-là. Et si votre logiciel, par exemple, comme les antivirus, ils font 300 mégas, donc quand vous allez allumer l'ordinateur, imaginez que vous l'avez laissé sur Active Directory, tous les ordinateurs à 9 h du matin, ils vont venir chercher l'installateur, par exemple, de 300 mégas. Vous allez créer un goulot d'étranglement. Donc là, ici, si vous voulez vraiment faire ça, vous devez avoir un serveur de fichiers. Et au niveau de votre carte réseau, vous devez avoir du teaming. Donc voilà. Ça, au niveau de la carte réseau, il faut avoir du teaming. Hop. Le teaming, c'est quoi? C'est que vous avez une première carte réseau ici. Vous avez une deuxième carte réseau ici. Donc ici, on a chacun 1 giga. Et on va les agréger. Le teaming, on prend 2 cartes réseau Windows, on les agrège ici. Votre serveur, c'est lui. Donc, votre utilisateur, il arrive ici. Vous avez un premier utilisateur, un deuxième utilisateur, un troisième, etc. D'accord, un groupe d'utilisateurs. Et quand l'utilisateur va venir se connecter à cette carte réseau-là, il va communiquer avec ce serveur pour récupérer le fichier zip, là, le 7zip qu'on a mis. Lui, quand il va arriver, il va venir sur cette carte réseau-là. Et il va récupérer le 7zip. Ça évite que tous les utilisateurs soient ici dans cette carte. Si vous en avez 3-4, vous pouvez agréger 3-4 cartes réseau. Ce qui vous donne, c'est comme si vous avez 4 flux, mais le maximum par utilisateur, ça sera 1 giga. Il pourra utiliser qu'une carte. C'est pas on a 4 cartes agrégées et on a 4 gigas. Par contre, ça permet d'avoir une disponibilité au niveau du réseau. Donc voilà la partie teaming pour éviter justement de saturer. Et ici, on choisira plutôt un serveur de fichiers si on veut vraiment le faire. Et comme je vous dis, c'est des conseils. Donc voilà. On y va dans les paramètres Windows. Ici, on a la partie stratégie de sécurité locale. Tout ce que vous touchez à ce niveau-là peut avoir un impact sur le comportement du système. Donc, il faut vraiment avoir des KB ou vraiment des documentations qui disent qu'il faut toucher pour venir toucher. Supposons que vous avez mis ça à définir, vous avez mis un seul petit groupe, permettre l'arrêt du système. Un effet qui se coule à l'époque, hein, j'avais commencé à faire ça, parce que quand on était en Windows 2000, le bouton, on faisait arrêter, et à chaque fois, on se trompait d'arrêter le système. Donc on avait mis cette règle-là. Il y a eu un prestataire, il est venu, il a installé son logiciel, nous on avait 2 IS, ça mettait à jour et tout ça, il demandait pas de redémarrer, et le logiciel ne fonctionnait pas. Il comprenait pas. Pendant 2-3 heures, il comprenait pas. À un moment donné, on a reboot le système et c'est reparti. Et en fait, c'est parce que il n'avait pas le droit de reboot le système, la fenêtre message box de notification n'était pas apparue. Voulez-vous rebooter le système? Donc ça c'est pas apparu. Donc on a des effets qui se coulent avec ce type de paramétrage là. On a le débogage, ça c'est important de le désactiver. Il utilise cette faille Mimikat, d'accord, si on peut le désactiver, mais par contre, SQL Server a besoin de ces droits-là. Donc il faudra mettre le compte d'install ou le compte de service SQL à l'intérieur pour éviter d'avoir des problèmes SQL qui ne s'installera pas. Option de sécurité, ici si vous faites une erreur, peut-être que vous n'arriverez plus à accéder à la machine. Après on a un composant, ici sinon le reste ça va, les stratégies de groupe, vous pouvez toucher.
On aura aussi le journal des events. Ici, au niveau journal de sécurité, il faut vraiment que ça soit remplacé si nécessaire. Parce que si votre serveur il est plein au niveau du journal de sécurité et que vous avez mis nettoyage manuel du journal, finalement il va vous bloquer. Vous ne pouvez plus rentrer. L'utilisateur ne peut plus se connecter tant que le journal il est plein. Alors après, on va avoir un autre composant qui peut avoir un impact sur notre réseau. Là, c'est pas la GPO, mais c'est le OneDrive. Alors, si vous utilisez OneDrive, imaginons que l'utilisateur il est en ADSL chez lui, bon, ce qui est rare maintenant. Bah, la synchro, l'upload vers les serveurs et tout ça, il met un gros fichier dans son OneDrive, il essaie de synchroniser, il prend toute sa bande passante, il peut plus travailler. Et on aura un dernier point qu'il faudra faire attention, la redirection des dossiers, pareil, hein, d'accord. Selon votre nombre d'utilisateurs, on va mettre du teaming pour avoir finalement 2 cartes réseau qui vont absorber la charge. Et derrière, il faudra aussi limiter les utilisateurs peut-être par le gestionnaire de quota du serveur pour éviter que les utilisateurs ils ont 100 gigas, ils mettent des DivX et tout ça. Imaginons que vous testez une GPO, le poste il ne répond plus et tout ça. Même vous l'avez enlevé de la stratégie, alors la GPO vous l'avez supprimé, le poste ne répond toujours pas. Il y a une chose à faire. Donc ici vous pouvez reset GPO. Donc ici chez Ninja One, okay, on peut aller n'importe où, hein. Il y a ces commandes là. En fait, ces commandes là supprimera les configurations par les stratégies de groupe locales. Donc moi je le fais souvent par invite de commande, je fais celle-là. Donc moi je le fais souvent par ces commandes là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Des fois les paramètres restent au niveau de l'ordinateur. C'est ça pour tout resetter. Et à partir de là, on rappelle la commande pour vérifier rsop.msc. Ça nous donne le jeu de résultante qui nous permet de valider que on ait bien plus de stratégie et que les valeurs soient rétablies. Donc voilà, avec ça, on voit bien d'où viennent les stratégies de groupe. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Innovia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.